Bonjour, je m'appelle Antonio Rodriguez Castiñeira, je suis journaliste et je publie Les Chemins de la colère chez Bayard le 1er octobre. Je vous invite à monter dans un taxi pour faire un road trip à partir de la Côte de la Mort en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, là où finit le chemin de Compostelle, et de suivre ce taxi pour découvrir le côté humain de la crise économique, de la grande récession des années 2010 et de traverser l'Europe pour voir ses conséquences que l'on subit encore aujourd'hui, notamment la hausse du populisme. J'ai été journaliste économique, j'ai couvert des grands sommets économiques, le FMI à Washington, le G20 à Cannes, des réunions à Davos, et j'ai toujours apporté les éléments que l'on me donnait à l'époque pour expliquer comment on devait traiter la crise. Or, en faisant ce voyage, je vais évoluer, je vais changer ma façon de voir, je vais me rendre compte des conséquences humaines désastreuses de ces mesures économiques qui ont été imposées au peuple européen. Donc c'est en parcourant cette route, en faisant cet itinéraire de près de 2000 km, que je découvre des gens qui sont en colère, qui ont quelque chose à dire. Et c'est leur témoignage que je recueille dans ce livre-là. C'est un voyage sur la crise, autour du sujet de la crise, avec des gens qui expriment la colère, effectivement, qu'ils ont en eux. Il a d'abord fallu que ma mère tombe malade en Galice en 2013. Et c'est à ce moment-là que, cloué au sol, je ne peux plus voler et aller d'un endroit à l'autre, je vois autour de moi une réalité que je connais. C'est-à-dire que la crise que j'ai vue naître à New York en septembre 2008, je la retrouve en Galice, chez les proches, chez ma famille. La différence, c'est que 5 ans plus tard, on n'en parle pas. Et donc, je me rends compte, en étant là au chevet de ma mère, que cette crise frappe mes proches 5 ans plus tard. Et c'est ce qui me donne envie ensuite d'entreprendre ce chemin et d'aller à la rencontre des victimes de cette crise. Il y a plusieurs raisons pour ce road trip. Tout d'abord, c'est le chemin de mon enfance. C'est le chemin où je rentrais avec mes parents en vacances l'été au village. Et je passais mes vacances là-bas en Galice, du côté de la Côte de la Mort, vers le Finistère, après Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est justement une référence à ce chemin de Compostelle, parce que pour moi, le chemin de Compostelle, c'est un chemin d'émigration. C'est le chemin qu'ont emprunté mes parents dans les années 60 pour émigrer. Eux en Suisse, beaucoup d'autres Galiciens sont venus en France. Et c'est aussi le chemin de la crise. Après 2008, quand la crise atteint la Galice, une génération plus tard, voire 2 générations plus tard, les Galiciens sont obligés de reprendre cette route pour émigrer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce road trip, de suivre cette émigration galicienne à travers l'Europe, de parler avec eux et de comprendre pourquoi 60 ans plus tard, ces mêmes Galiciens subissent le même sort que la génération de mes parents. La crise des subprimes, ça l'explose en 2008. Ces banques qui avaient prêté de l'argent à toute la population américaine, qu'elles aient ou non les moyens de rembourser, se retrouvent en 2008 avec beaucoup de maisons sur les bras, avec des gens qui sont dans la capacité de rembourser, et donc qui se retrouvent avec un fardeau énorme de dettes sur les bras, et Lehman Brothers plonge et fait faillite. Le gouvernement américain de l'époque, tendance libérale, trouve que ce n'est pas à l'État de sauver une banque. Et donc du coup, la banque risque d'entraîner tout le système financier mondial avec elle dans cette faillite. Et c'est là où on commence à trouver des milliards partout pour aller sauver les systèmes financiers et les banques dans tous les pays. C'est l'une des révélations de Dominique Strauss-Kahn. Je le rencontre en 2018 pour faire un bilan de la crise de Lehman Brothers 10 ans après. Quand Lehman Brothers explose, il était à la tête du FMI. Et donc il me raconte comment ça s'est passé. Et là je me permets une question sans beaucoup d'espoir. Je lui dis, mais est-ce que le populisme qui a grandi en Europe et aux États-Unis a un lien avec la gestion de la crise? Et il me répond oui. En France, ça se traduit par des camions qui transitent sur la Nationale 10 de Bordeaux à Angoulême, la RCEA qui est surnommée la route de la mort d'Angoulême jusqu'à Châlons. On voit tous ces camions qui défilent sans cesse avec des produits qui vont d'un côté à l'autre de ce que j'appelle l'axe Lisbonne-Vilnius en Lituanie. C'est un road trip, effectivement, mais il se passe tellement de choses dans ma tête
que oui, on peut parler de voyage initiatique, de voyage intérieur. Et je pense ce qui est intéressant aussi pour le lecteur, c'est de suivre ce taxi, de suivre cette route et de tirer ses propres conclusions. C'est pas un livre moralisateur, c'est pas un livre qui vient dire voilà ce qu'il faudrait faire. C'est un livre qui fait un état des lieux.